bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanikian pour vous présenter la nouvelle édition du club Ararat TV Radio Dialogue. Une émission consacrée aujourd'hui au Phonéton arménien 2011. Avec dans cette émission une interview exclusive de Michel Drucker qui nous parlera de ses amis arméniens comme de sa famille et de sa fierté d'être cette année le parrain du Phonéton arménien. Donc parmi toutes les choses dont je vais être fier plus tard, c'est pas seulement d'avoir fait beaucoup d'émissions de télévision. Ce que je serais fier aussi, c'est d'avoir donné mon nom au Phonéton en 2011. C'est gentil Michel. Et aujourd'hui au micro du club Ararat TV Radio Dialogue, le président du Fonds arménien de France pour le Sud, Levon Djolakian. Maître Djolakian, bonjour. Bonjour Richard. Organisé par le Fonds arménien de France, le Phonéton est l'une des plus importantes opérations humanitaires en France au profit de l'Arménie et du Karabakh. Chaque année, durant 4 jours, plus de 600 bénévoles se relaient pour contacter par téléphone 50 000 familles et entreprises françaises. L'année dernière, les donateurs ont permis de rassembler plus d'1 million d'euros. Après Hélène Ségara en 2009 et André Manoukian en 2010, le Phonéton 2011 est parrainé, donc je viens de vous le dire, par Michel Drucker. Avant d'écouter l'interview de Michel Drucker, Levon Djolakian, comment va se dérouler ce Phonéton arménien 2011? Bien, comme on l'a déjà annoncé, le Phonéton aura lieu du 17 au 20 novembre prochain et il s'organise techniquement donc dans les locaux de la salle qui se trouve derrière l'église arménienne du Prado, oui, où se relayeront des bénévoles pour venir téléphoner, appeler donc la communauté arménienne et les sympathisants afin qu'ils fassent des dons, toujours au profit du Fonds arménien bien sûr, et surtout pour apporter de l'eau, parce que le thème du Phonéton de cette année, c'est l'eau, c'est la vie. Donc c'est très très important car il y a beaucoup de régions encore déshéritées en Arménie. Beaucoup de touristes, beaucoup d'Arméniens, quand ils vont en Arménie, voient toujours la ville de Yerevan. Mais la ville de Yerevan, ça n'est qu'une façade. Donc, et on voit, et dès qu'on quitte la capitale et qu'on s'enfonce dans la campagne, on s'aperçoit du malheur des gens, on s'aperçoit de tous ceux qui sont déshérités et qui ont besoin d'un besoin vital qui est l'eau. Au XXIe siècle, c'est inimaginable de penser que des gens encore sont privés d'eau. Et ce sera notre effort principal cette année. Alors, est-ce qu'en regardant dans le rétroviseur, est-ce qu'on peut faire un petit bilan sur les grands travaux accomplis déjà par le Fonds arménien Ayastan, grâce notamment au Phonéton? Le Fonds Ayastan travaille déjà depuis 19 ans. Oui. En 19 ans, nous avons fait, notamment au Karabakh, parce que notre effort s'est porté principalement sur le Karabakh, nous avons fait des routes, la dorsale, c'est ce qu'on a appelé la dorsale, oui, qui traverse le Karabakh du sud au nord, et le couloir de Latchine également, donc ça a été un investissement énorme. Oui. Il y a eu une période durant laquelle en Arménie il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien, et les gens coupaient les arbres pour pouvoir se chauffer. Nous avons entamé une campagne donc qui a permis donc à l'Arménie on a finalement sauvé un petit peu l'Arménie à cette époque-là sur le plan vital. Ensuite, nous avons fait des écoles, nous avons fait des hôpitaux, nous avons fait beaucoup de classes, surtout beaucoup de classes. On en a fait près de 120. Et évidemment des bâtiments d'habitation dans toutes les villes. Vous pouvez passer en Arménie, aussi bien à Yerevan qu'à Gümri, oui, dans tous les petits villages, Stepanavan ou ailleurs, vous voyez des institutions, des constructions qui ont été faites par le Fonds arménien, quelquefois seuls, quelquefois en partenariat avec d'autres associations. Dernièrement, nous avons terminé par exemple l'hôpital de Goris et nous avons un très gros projet qui est en route déjà depuis 2 ans. C'est le réseau d'adduction d'eau de la région du Tavouch, oui, dans le nord de l'Arménie, oui, dans la région du Lori, et qui est actuellement en cours de réalisation et qui nécessite un investissement énorme. Alors ça a été lancé, je crois, en 2009, mais il y a plusieurs volets dans le projet du Tavouch, oui, puisque vous êtes le fonds est soutenu aussi par le Conseil général des Hauts-de-Seine et son président Patrick Devedjian. Le Tavouch
se développe grâce aux investissements consacrés à son agriculture, un canal d'irrigation prolongé, de nouvelles bases agricoles, des pépinières et des serres aussi, et un ambitieux projet d'élevage. Un ambitieux projet d'élevage. Actuellement, on en est à près de un troupeau de l'ordre de, si je me trompe pas, parce que j'ai pas les chiffres vers moi, mais déjà plus de 200 animaux, et avec pour projet donc chaque animal qui produit un héritier, si l'on peut dire, doit en faire le don à un autre membre du village, de sorte que ça va développer le système donc de manière très importante. Oui, alors nous avons au bout du fil René Dzagoyan qui signe un article sur le Fonds arménien de France et le Phonéton dans les Nouvelles d'Arménie magazine. René Dzagoyan, bonjour. Bonjour. René Dzagoyan, alors le Phonéton revêt cette année une importance particulière ? Le Phonéton revêt chaque année une importance particulière. Oui. En ce sens que, vous le savez, c'est le moment privilégié où la communauté arménienne se rassemble pour se mettre de l'Arménie. Oui. Et se rassemblant, retrouve un petit peu à la fois ses racines, sa raison d'être et un peu son idéal. Oui, alors un mot, René Dzagoyan, sur de nouveaux projets qui doivent trouver un financement. Les projets sont, je dirais, la nature des projets en elle-même ne sera pas nouvelle cette année. Il s'agira toujours d'apporter de l'eau au robinet des mères de famille dans le Karabakh. Il s'agira d'apporter de l'irrigation aux paysans du Tabouche. Il s'agira aussi d'apporter, comme le disait tout à l'heure notre ami Lévon, des ressources. Je te salue au passage. Ah, merci. À bientôt d'ailleurs. Il s'agit d'apporter des animaux aux paysans, des pépinières qui leur permettront de planter des arbres de variétés nouvelles, des semis pour des légumes nouveaux qu'ils ne plantent pas aujourd'hui mais qui sont très demandés en Arménie et voire pour l'exportation. Donc c'est toujours, nous travaillons toujours dans la même lignée, à savoir, pour résumer, les infrastructures et le développement de la vie des paysans. Alors vous savez, René Dzagoyan, que en mars 2012, Marseille accueillera le Forum mondial de l'eau. Est-ce que vous savez si, d'ailleurs nous avons consacré ici même dans les studios de Radio Dialogue une émission spéciale avec Martine Vassal au Forum mondial de l'eau il y a quelques jours. Est-ce que l'Arménie a été invitée à Marseille pour participer à cette manifestation ? Alors ça, c'est une question qu'il faut poser à l'ambassadeur d'Arménie en France, puisque c'est une délégation officielle. Oui. Et pour ce qui est de nos experts ici, qui travaillent avec le Fonds arménien, il serait effectivement bon qu'ils assistent aux réflexions de ces spécialistes mondiaux. Alors René Dzagoyan, comme vous l'écrivez dans Nouvelles d'Arménie magazine, l'avenir de l'Arménie va être au bout du fil dans quelques jours. Et oui, c'est toujours le même lien qui nous unit, en l'occurrence entre le 17 et le 20 novembre. Chaque donateur a la possibilité de participer au développement de l'Arménie en répondant aux appels de nos bénévoles et particulièrement pour ce qui vous concerne, aux appels des bénévoles marseillais. Alors, on va en parler avec Maître Djolakian dans quelques instants. À Paris, ils sont nombreux les bénévoles à apporter leur petite pierre à l'édifice ? Écoutez, hier soir, j'étais à l'église Jean Goujon où on faisait une petite réunion pour les bénévoles. La salle était absolument comble. Il y avait des gens debout et c'était en très très grande majorité, et ça c'est la nouveauté, enfin c'est une des grandes nouveautés, en très très grande majorité c'était des jeunes de moins de 25 ans. Oui, c'est une bonne nouvelle. Très optimiste. Très bien, merci René Dzagoyan, à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Nous allons donc maintenant, avant de parler du bénévolat, nous allons écouter le parrain du Phonéton cette année. Après Hélène Ségara en 2009, André Manoukian en 2010, le parrain du Phonéton cette année, c'est Michel Drucker. Michel Drucker, bonjour.
Michel Drucker, pourquoi avez-vous accepté d'être le parrain du Phonéton 2011 ? Parce que peu de gens le savent, mais j'ai une relation très, très amicale et très, très forte et avec beaucoup d'amis arméniens, et pas seulement dans le monde du spectacle. Et puis, je voulais également rappeler à cette occasion que moi je viens de très loin. Vous savez, mes parents viennent de l'Empire austro-hongrois. Mon père était naturalisé en 1937. Il est né en France dans les années 30. Il a toujours rêvé d'être français. Moi, je suis né en Basse-Normandie en 42, mais je sais d'où je viens. Donc voilà, et cette région du monde, j'en ai beaucoup entendu parler par mon père, ensuite par beaucoup d'amis arméniens. Vous savez, la famille Petrosian, qui est une des premières familles arméniennes que j'ai connues en France, la famille devant ce fameux restaurant à l'angle de la rue de l'Université et du boulevard de la Tour-Maubourg, oui. Qui est dans ce quartier depuis près de 50 ans. Et Arlène Papazian, qui était directement de la famille Petrosian, qui était un réalisateur de la télévision, était un de mes premiers amis à la télévision dans les années 65 à Arlène. J'ai fait des reportages avec lui. Et puis ensuite, j'ai connu beaucoup d'amis. Et puis ma femme, quand j'ai rencontré, avait un ami de toujours des années 60 qui était Charles Aznavour. Donc voilà, moi c'est aussi simple que ça, quoi. Quand les organisateurs du Phonéton me demandaient si j'acceptais d'être le parrain, j'ai pensé à mon père, quoi, qui m'aurait dit voilà, il faut le faire. Il y a ma mère aussi. Lorsqu'on est, vous savez, un nom un peu plus connu que les autres, ça sert à ça. Hein. Je l'ai dit d'ailleurs souvent, Simone Signoret disait, lorsqu'on est un personnage public, autant se servir de son nom pour faire avancer les choses. Donc voilà pourquoi j'ai accepté. La reconstruction de l'Arménie, du Karabakh, tout ça, ça me parle un peu. Il y a des milliers de gens là-bas qui ont besoin de nous, qui ont besoin qu'on les aide. J'étais déjà là aux côtés d'Henri Verneuil, aux côtés de Charles Aznavour, aux côtés de Georges Garvarentz, à l'époque de la tragédie arménienne, quand on a fait ce clip, la chanson pour l'Arménie. Henri Verneuil, c'était mon voisin, ça aussi peu de gens le savent, j'habitais à 200 mètres d'Henri Verneuil, qui était à l'angle de la rue Cugnac, c'est la université. J'ai toujours eu beaucoup de copains, qui soient arméniens, qui soient artistes, qui soient musiciens, ou qui soient tout simplement des copains de sport. Voilà pourquoi, je veux dire que l'histoire de l'Arménie, c'est une histoire qui me touche. Et j'ai, dans mon entourage, j'ai toujours eu beaucoup de Fred Manoukian, le musicien, un ami à moi. J'ai un jeune humoriste maintenant qui est régulièrement avec moi, Mathieu Madénian. Donc c'est un peu ma famille, tout ça. On vient tous de très loin, on vient tous de pays qui ont souffert, qui ont connu le drame, et que c'est des Arméniens ont connu. Vous savez aussi, beaucoup de téléspectateurs se souviennent peut-être présenter l'Eurovision à Athènes, et le hasard avait fait que deux groupes se suivaient, un groupe musicien arménien, un groupe musicien turc, et j'avais dit à l'époque que je profite de ce hasard de la programmation de l'Eurovision pour dire que voilà, que le génocide arménien, c'était pas un détail de l'histoire, j'espère que les Turcs un jour comprendront qu'il faudra remettre à plat tout ça. Et je m'étais fait insulter par une minorité et j'avais été inondé de courriers par la communauté arménienne et ça m'avait beaucoup touché. Ah ben oui, vous étiez une icône. Vous étiez une icône des médias, Michel. Et là, vous devenez une icône de la communauté arménienne. Alors, je ne me suis pas du tout rendu compte de la portée à l'époque, parce que c'est vrai que l'Eurovision s'est regardée par des millions de gens, et pas seulement en France, mais par des millions dans toute l'Europe. Mais j'ai reçu, on m'en parle encore aujourd'hui, et ce qui me touche, c'est que depuis qu'on sait que j'ai accepté d'être le parrain du Phonéton 2011, j'ai succédé à André Manoukian, Hélène Ségara, je reçois beaucoup de courriers, ça me touche beaucoup, et je suis très heureux d'avoir accepté d'être ce parrain. Voilà, j'espère que tous les messages que j'enverrai sont retenus, avec les numéros de téléphone, et que les gens seront généreux, sont dans cette région du monde, car nous, on a de la chance en France, hein. Et il y en a qui sont dans la difficulté, et cette région du monde a connu une telle tragédie. Vous savez, ma famille a connu, moi je viens d'une famille qui vient de loin, je vous l'ai dit, qui a connu la Shoah, qui a connu la déportation, qui a connu tout ça. Moi, je suis mon service militaire dans un ancien camp d'internement de triste mémoire à Compiègne, où mon père avait été interné en 42. Donc voilà, c'est-à-dire qu'avec les années, quand on est gosse, quand on est tout jeune, on
non, je me suis aperçu que lorsqu'on est un personnage reconnu, estimé depuis très longtemps, la notoriété, ça sert à ça aussi, pas simplement à faciliter la vie des artistes et à demander aux gens d'aller au cinéma, d'acheter des livres, d'orienter leur route, de les divertir. Voilà, on ne sommes pas que des sables d'avant, et que ce soit les acteurs, nous sommes quelque part aussi à notre manière, entre guillemets, des hommes politiques. Donc c'est la première fois que je mets mon nom au service d'une cause comme celle-ci. J'ai déjà prêté mon nom à des opérations importantes de solidarité, de générosité. J'ai présenté le Téléthon pendant des années, aussi d'action. Mon père était médecin, mon jeune frère est médecin, donc j'ai été élevé, moi, dans une famille où la générosité et la solidarité, le goût des autres n'était pas des mots vains. Mon père était un médecin qui a soigné pendant toute sa vie des gens en difficulté. Mon frère Jacques est un grand médecin, épidémiologiste, qui est conseiller scientifique à l'ambassade de France aux États-Unis, Washington, qui va prendre sa retraite. Et c'est vrai que nos parents ne sont plus là, mais chaque fois que je fais ça, je sais que mon père aurait demandé de le faire. Je suis sûr qu'il est content là où il est. Et vous savez, moi, mon voisin en Provence... c'est Charles Aznavour. Mon frère, c'est Charles. C'est mon voisin. Oui. Charles, c'est quelqu'un de très important pour moi. D'abord, sa carrière est un modèle. C'est probablement le foncier d'origine arménienne le plus connu dans le monde. C'est un vrai ambassadeur. Il est d'ailleurs à sa manière. Donc, j'ai fait ça aussi parce que je sais que ça lui fait plaisir et je sais que ça restera pas en l'air. Moi, j'ai connu Charles il y a 47 ans. Je lui parle souvent, je demande des conseils, c'est un modèle. Moi, j'ai toujours voulu m'installer dans la durée parce que quand on est un artiste ou un homme de télévision, ce qui est important, c'est de faire une carrière longue et de prendre ses décisions et de donner l'exemple. Donc, parmi toutes les choses dont je vais être fier plus tard, c'est pas seulement d'avoir fait beaucoup d'émissions de télévision. Ce que je serais fier aussi, c'est d'avoir donné mon nom au Phonéton en 2011. C'est gentil, Michel. Michel, à propos de Charles, puisqu'il vous dites qu'il vous donne souvent des conseils, quel est le conseil que Charles Aznavour vous aura donné et qui vous aura le plus aidé dans votre carrière? Restez calme, restez modeste, travaillez encore, ne pas faire attention aux critiques ou aux sceptiques et surtout considérer qu'une carrière c'est un marathon. La vie c'est un marathon et lorsqu'on aime un métier, qu'on veut le faire sérieusement, il faut le faire patiemment, comme un artisan. Et le seul conseil vraiment qu'il m'a donné se résume en un mot qui résume toute sa vie, c'est travail, encore travailler et fidélité en amitié et fidélité à sa valeur et ne pas oublier de rien, ne jamais oublier ses racines. Il y a un autre Arménien sur le divan de Michel Drucker, c'est Mathieu Madénian. Alors est-ce qu'avec Mathieu, vous ne vous dites pas de temps en temps, heureusement que l'émission est enregistrée, on pourra toujours couper au montage? Oui, mais on coupe pratiquement jamais parce qu'il est un homme de son temps. Il a cité, moi j'ai connu Mathieu il y a 2 ans. Il aurait dû être avocat, puis finalement, oui. Il a mal tourné, c'est lui qui le dit. En réalité, c'est bien. Je sais pas si le barreau a perdu un grand talent, mais je peux dire que le musical a gagné un grand humoriste. Il est très drôle, très rapide, il ira très loin. Il m'amuse beaucoup et il est souvent corrosif, il est souvent dans l'insolence, dans l'impertinence, mais il n'est jamais dans la méchanceté. Voilà pourquoi je l'aime bien. Dernière petite question, Michel Drucker, de Dumayet à Zitrone, en passant par Sabag, vous avez appris votre métier avec tous ceux qui ont inventé la télévision dans ce pays. Oui. Dans ce métier, quel est celui ou celle qui vous aura le plus marqué et le plus influencé? Alors, pour la puissance de travail, le sérieux, la rigueur, vraiment la rigueur avec un grand R, c'est Zitrone, ça c'est clair, indiscutablement. Celui qui m'a donné aussi un grand conseil, c'est Pierre Desgroupes, le grand patron de l'Infotoc, qui est le créateur de 5 colonnes. Il m'a dit que c'était l'image qui était l'audience de demain et qu'il fallait jamais franchir la ligne jaune qui sépare la grossièreté de la vulgarité, qui ne sont pas du tout la même chose. J'ai appris également beaucoup de Georges de Courroux qui avait un humour et un flegme beaucoup saxon. Ça j'ai beaucoup appris de lui. Mais j'ai appris
je continue à apprendre tous les jours, mais de cette génération, j'ai appris vraiment à travailler dans la modestie, avec peu de moyens. Vous savez que moi, les premières années, quand je travaillais avec tous ces gens-là, on travaillait sans Internet, sans portable. Donc je peux vous dire qu'il fallait travailler beaucoup. Maintenant, quand on a besoin d'un dossier, on appuie sur son bouton et sur son iPad et on a le renseignement qui arrive immédiatement avec Google, Wikipédia et Internet. Il n'y avait pas Internet. Donc je peux vous dire qu'il fallait écrire, aller chercher les renseignements, chercher l'info soi-même. J'ai appris à travailler avec eux et j'ai appris à considérer également que les vedettes sont ceux que nous interviewons, que la réponse était plus importante que la question et qu'on n'était pas là nous pour faire le numéro. C'est pour ça que pendant des années j'ai toujours considéré, je le considère encore, que les gens qu'on reçoit, il faut les recevoir en sachant exactement qui ils sont, en connaissant très bien ce qu'ils font pour bien les mettre en valeur. Moi, mon vrai bonheur, c'est de mettre des gens en valeur et de mettre à la lumière des gens. C'est pour ça que depuis 30 ans maintenant, je mets régulièrement dans les projecteurs des jeunes, Laurent Gérard il y a 15 ans, Nicolas Canteau, il y en a d'autres, hein, maintenant Madélian, à Europe 1, j'en ai des nouveaux. Moi, j'ai commencé avec le Luron. Ensuite, j'ai rencontré plusieurs générations d'humoristes, d'artistes. J'ai toujours voulu les mettre comme un Romanov, tous ces gens-là, j'ai voulu les mettre dans la lumière. Et c'est ça. Et mon vrai bonheur, c'est ça, c'est de transmettre ce que les anciens m'ont appris et donner envie à des jeunes de faire ce métier en leur disant que c'est un long travail. Vous savez, c'est comme le Tour de France, une course par étape. Il ne faut pas s'enflammer quand ça marche. Il faut être aussi inquiet quand ça marche que quand ça marche pas. Ça, c'est ce que m'a dit Charles Delmonte. Voilà. Bravo et merci Michel Drucker de votre soutien à la communauté arménienne de France et au Phonéton. On se voit bientôt à Cachan. Avec grand plaisir. À très bientôt Michel. Au revoir. À bientôt Richard. Voilà, Michel Drucker, donc parrain du Phonéton 2011. Lévan Jolakian, le Phonéton a besoin de bénévoles à Marseille également. Absolument, oui. Alors un appel solennel sur les ondes de Radio Dialogue. Très important. L'an dernier, nous avions eu plus de 150 bénévoles qui étaient venus donc, nous aider. Cette année, nous en avons besoin au moins de 150 et même plus, puisque nous avions l'an dernier 22 ordinateurs à notre disposition. Cette année, nous allons en avoir plus de 30. Donc c'est un sympathisant du Front arménien qui nous fournit ces ordinateurs bénévolement, gratuitement. Donc il serait dommage de ne pas les utiliser. Et les bénévoles sont très bien accueillis, ils le savent très bien, ceux qui sont déjà venus d'ailleurs sont bien accueillis. On organise la salle du Prado donc pour eux, pour leur confort. Il y aura un buffet bien sûr pour les recevoir, pour les entretenir leur santé pendant toute la durée de leur intervention. Alors si on veut devenir bénévole, qui faut-il contacter directement ? Il faut contacter Alain Tchatalian. Alain Tchatalian, dont je n'ai pas le numéro ici, mais enfin il suffit d'appeler le Fonds arménien, ou en tout cas, même s'ils ne se sont pas inscrits, de venir pendant les 4 jours, parce que notamment le jeudi après-midi, le vendredi, parce que le samedi on est archi plein. Oui. D'ailleurs, il y a 2 associations arméniennes qui ont promis 25 jeunes qui vont venir travailler toute la journée du samedi, et donc ça sera parfait. Mais ce qu'on veut, c'est avoir du monde. Et comme le disait tout à l'heure René Zagoyan, oui. Il y a un maximum de jeunes qui viennent maintenant. La moyenne d'âge va de 17 ans, enfin ils partis de 17 à 77, mais ceux de 77 ans se font vieux. Et j'en fais partie d'ailleurs des vieux. Et donc, mais enfin, il faut quand même un petit peu d'expérience. Lévan Jolakian, un mot sur le volet du projet Tavouche 2012. Oui, alors le projet du Tavouche, c'est une très très grosse opération. Oui. Très grosse opération qui a été mise en œuvre grâce au Conseil général des Hauts-de-Seine et notamment Patrick Devedjian, et sur lequel nous travaillons déjà depuis près de 2 ans. Et il y a à peu près au moins 2 ans ou 3 ans de travail encore sur ce projet, mais il est tellement important et tellement fructifiant pour les gens de la région que nous avons décidé donc d'étendre encore ce projet, et le réseau qui faisait 14 km, on va le porter à 18 km. 18 km, c'est un canal. C'est un canal, et ce canal va desservir des villages. Et ça va desservir à peu près 5 à 6 000 personnes. C'est énorme par rapport à ce qui existait auparavant. Alors un mot également sur l'hôpital de Goris qui est entièrement construit maintenant. L'hôpital de Goris, c'est une opération qui est terminée sur le plan de la construction. Oui.
et qui maintenant donc est mise en route sur le plan de l'organisation et de la gestion et du matériel. Alors cette partie-là a été prise en charge par la ZAF. Oui, et le docteur Matikian, Avedis Matikian. Avec Avedis Matikian qui en est le président, avec toute son équipe. Oui. Donc il travaille d'arrache-pied. Bon, j'essaie de rapporter mon aide bien sûr, puisque nous avons créé une fondation qui va gérer et qui va également donc superviser la manière dont travailleront les employés de cet hôpital, et qui va être gérée à l'européenne, puisque le directeur, celui qui en tout cas a mis en place tout le système, tout l'organigramme, est l'ancien directeur de l'hôpital juge de la clinique Juge à Marseille, et qui s'est déplacé à plusieurs reprises là-bas pour mettre ça en place. Donc oui, je crois que vous vouliez terminer aussi avec une anecdote. Ah, j'ai une anecdote quand même, oui, qui me tient toujours à cœur. J'ai déjà raconté à plusieurs reprises, oui. Mais nous étions dans la région donc de Lori, et notamment à Djermoug, où nous avions construit un réseau d'adduction d'eau. Et nous avons été faire l'inauguration, et il y a une dame qui est venue me voir, une dame qui pour moi paraissait une dame âgée, est venue me voir, les larmes aux yeux, en me disant, je m'excuse, je vais le dire en arménien, Dara Sinzie Dego, je vais pas me dire Soutsnem Kezi. Et alors je l'ai suivie, elle me dit donc viens voir, je vais te faire voir quelque chose. Nous sommes entrés dans sa cuisine et elle a ouvert son robinet d'eau et il y avait un filet d'eau qui coulait. Elle me dit tu vois voilà ça c'est, je te remercie pour ce que tu as apporté. En fait, à travers moi, elle voyait le Fonds arménien, bien sûr. Et j'avoue que ça a été un moment d'émotion très important. Et à une époque où j'avais envie d'arrêter mes fonctions parce qu'il faut laisser la place aux jeunes. Et là, je me suis décidé d'en faire un peu plus, quoi. Voilà. Et des exemples comme celui-là, nous en avons en quantité industrielle, et c'est réconfortant, c'est triste à la fois, mais réconfortant pour le travail qu'on accomplit. Merci, Lévon Jolakian. Voilà, c'est la fin de cette émission. Pour retrouver les principales informations de cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site du Fonds arménien de France pour faire un don directement dès maintenant, www.fondsarménien.org. Vous pouvez également noter le téléphone qu'il faudra appeler, mais que on peut appeler à partir de quand, Lévon Jolakian? On peut appeler dès maintenant, puisqu'il y a un numéro vert. C'est celui que vous venez de citer. Voilà, alors c'est le 0810 10 14 deux fois. 0810 10 14 deux fois, notez-le bien. C'est le téléphone du Fonds arménien de France. Je vous rappelle que le phonéton commencera le 17 novembre et se terminera le 20. Vous pouvez également retrouver cette émission sur le site d'Ararat TV, la web TV franco-arménienne, www.ararat-tv.com. Merci de votre attention et je vous dis à très vite sur Dialogue et Ararat TV.